toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 octobre. Voici les titres de ce journal. Un mois après notre rentrée scolaire, revenons sur les images du 4 septembre avec l'arrivée des élèves et des nouveaux professeurs. Reprise de l'activité du Club Vert avec interview de Madame Bessat, Madame Gélin et Madame Ferret. Création d'un nouvel atelier Scrabble. Enfin, une interview d'un élève de seconde, pas comme les autres. Avant de commencer, je vous souhaite au nom de l'atelier audiovisuel une très belle rentrée scolaire pleine de réussite. Le 4 septembre 2018, le LFC a ouvert ses portes pour une nouvelle rentrée scolaire. Retour en images sur la rentrée des nouveaux élèves de 6e qui ont été accueillis par la direction. Ils longent désormais les couloirs de notre lycée. Il n'y a pas que les élèves qui découvrent notre établissement, mais également les nouveaux professeurs lors de leur pré-rentrée. Nous avons des images de leur première journée, ici, et très bientôt, leur interview. Je vais vous demander de vous présenter, de présenter bien sûr vos fonctions et de dire d'où vous venez. Alors bonjour, Rajaoui Abderrahman, enseignant en SES. Je reviens en fait, j'étais là en 2013, 2015. Et j'ai fait donc pendant ces 3 années où j'ai quitté le lycée, j'ai fait 2 ans à Doha et 1 an en France. Voilà. Bonne rentrée à tous. J'arrive du Niger, de Niamey. J'ai occupé cette fonction pendant 5 ans. Bonjour, Séverine Gâteau. Je remplace Olivier Sicard sur le site de Mahadi. Et ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans les écoles du réseau AEFE. Donc je viens des Comores où j'ai passé 5 ans. Et avant de Madagascar à Tuliar où j'ai fait 3 ans. Et avant j'étais aussi dans l'océan Indien à La Réunion. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Bonjour, je m'appelle Shakib Turk et je suis en Égypte depuis 2001 et je suis dans l'enseignement donc depuis 2015. J'étais à Balzac et je suis professeur de SES. Bonjour, je suis Chérie Mangou, je viens enseigner le français pour le collège et je viens du lycée Concordia. Et nous serons très attentifs à leur bon accueil, bonne intégration. Je pense que ce lycée a vraiment quelque chose de très fort. C'est une vraie entraide entre les collègues. Et je crois que vous avez des représentants du personnel, vous avez des syndicats, mais vous avez aussi chaque collègue qui vous aidera et ma porte vous sera toujours ouverte, même que mes collègues qui arrivent, bien sûr, vous ouvriront la leur. Donc très bonne arrivée à tous. Adjoint. Donc moi je suis proviseur, ça veut dire que je m'occupe du lycée, du collège et des 3 écoles. Donc celui qui s'occupe, voilà le proviseur, voilà le CPE, monsieur Kérol, Jean-Michel, vous pouvez vous approcher pour qu'on puisse vous voir. Donc monsieur Kérol travaille bien sûr avec toute la vie scolaire, il est le chef de la vie scolaire. Et donc monsieur Jacques Lama est le proviseur adjoint et c'est lui qui a en charge la gestion du collège et du lycée sous mon autorité, mais c'est plutôt lui qui va gérer parce que moi j'ai à gérer toutes les écoles. Ça marche? Excellente rentrée les enfants. Comme l'a dit Madame la proviseure, moi je suis essentiellement là pour la conseiller, l'aider dans tout ce qui est organisation pédagogique, les emplois du temps, etc. Donc vous aurez de temps en temps affaire à moi pour des questions d'emploi du temps, mais a priori, on se verra surtout dans les couloirs, aux réunions, etc. J'arrive de France aussi, donc je suis, pour certains comme vous, assez dépaysé. Je vous accueille avec plaisir et je vous souhaite la bienvenue. Le Club Vert a repris du service cette année encore, axé sur le récif corallien de la mer Rouge. Madame Bessa,
accompagnés de Madame Gélin et Madame Ferret, ont été interviewés et nous ont parlé de leur activité. Nous vous encourageons à y participer. Je vous laisse avec les images. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Dessal, je suis enseignante de SVT au lycée français du Caire et ça va être ma 4e année où je co-anime le Club Vert. Cette année, donc, on a un focus sur le récif corallien, protéger la mer Rouge, donc sortir un petit peu de nos murs. On a beaucoup travaillé les autres années sur le recyclage, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ces thématiques, mais voilà, on avait envie un petit peu de sortir de nos murs, comme je le disais tout de suite. Il y aura normalement le 3 décembre une visioconférence qui aura lieu au théâtre avec un chercheur français sur justement la protection du récif corallien, donc l'impact de l'homme, sa fragilité. Et je vais donner la parole à mes collègues qui sont donc avec moi au Club Vert. Donc, Alors, je suis Heidi Ferré, enseignante au lycée en tant que prof de physique-chimie. Et c'est ma première année donc, pour participer au Club Vert. Mais j'avais déjà travaillé avec Madame Bessat sur l'aquaponie et sur des sujets qui sensibilisent beaucoup, enfin qui sont très sensibles concernant l'environnement. Donc, en plus, ce thème de cette année m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup ce thème qui, justement, essaye de prendre en même temps, il touche un peu la physique-chimie et tout ce qui est biodiversité des fonds océaniques. Donc, j'aime beaucoup ce thème, c'est pour ça que je voulais donc m'investir cette année à ce Club Vert. Alors moi je suis Adeline Gélin, je suis enseignante en philosophie, je suis arrivée au lycée français il y a 2 ans et j'ai rejoint le Club Vert assez rapidement. Alors c'est pas vrai que Valérie co-anime, je trouve qu'elle anime beaucoup plus qu'elle ne co-anime, c'est notre organisatrice quand même un petit peu de tout, c'est le seul élément qui est là depuis le début. Si j'ai rejoint le Club Vert, c'est parce que je suis assez engagée dans tout ce qui est développement durable et l'animal est un thème que j'aime beaucoup en philosophie, donc ça rejoint les problématiques de la biodiversité, des problèmes environnementaux. Et aussi en tant que végétarienne, je suis assez convaincue par toute cette entreprise. Voilà. La première rencontre avec les élèves intéressés de nous rejoindre sera lundi prochain à la pause méridienne. Et les élèves amènent leur pique-nique et on va leur présenter donc, le thème de cette année. Donc un petit mot sur la trame du projet de cette année. Au premier trimestre, on compte avoir à peu près 2 ou 3 rencontres. La 3e rencontre serait donc cette visioconférence sur la protection du récif corallien et sa fragilité. Et ça devrait servir un petit peu d'accroche pour les collègues qui seraient intéressés et après de développer ça dans leur classe. Ça veut dire qu'un professeur d'anglais, un professeur d'espagnol, n'importe qui en vie de classe qui est intéressé de travailler sur cette thématique de protection du récif corallien en mer Rouge en Égypte pourrait donc le développer dans sa classe. On ferait peut-être une rencontre au mois de 1 ou 2 rencontres donc au 2e trimestre pour partager ce que chacun aurait peut-être développé indépendamment dans sa matière. Et puis la 3e phase, ça serait à la fin du 2e trimestre, début du 3e trimestre, on ferait une sortie, donc vers le mois d'avril, en mer Rouge. Alors, il y avait plusieurs solutions envisagées. Il y avait d'abord d'aller à Insurna, mais à Insurna, le récif corallien est vraiment très dégradé. Donc il faut descendre un peu plus au sud, donc on avait pensé à Zafarana, et éventuellement aller jusqu'à Hurghada. Si on va jusqu'à Hurghada, il faudra penser éventuellement dormir sur place, parce qu'on ne pourra pas faire ça en une journée, l'aller-retour sur le Caire. Et en fait, il y a une association à Hurghada qui s'appelle EPCA, et qui protège depuis de nombreuses années, qui ont eu beaucoup d'initiatives pour protéger la mer Rouge. Du genre, ils ont fait des bouées d'amarrage pour éviter que les gens, avec leur ancre de bateau, raclent les récifs, le corail et le détruisent. Ils ont convaincu de nombreux supermarchés d'avoir des sacs en papier recyclé au lieu d'avoir des sacs plastiques pour les courses. Et bref, ils ont des tas d'actions diverses et variées. Et j'aimerais bien, si possible, donc reprendre contact avec eux pour qu'ils puissent nous épauler dans notre sortie.
Donc peut-être qu'on prendrait, on ne sait pas, des bateaux, ce qu'ils appellent les glass boats, où on peut voir le récif. Et là, notre sortie est encore à construire, c'est simplement la trame, quoi. Voilà. Merci. Merci. Bon, donc Valérie Bessa, enseignante de SVT au lycée français du Caire. Alors, avec un certain nombre de collègues depuis l'année dernière, même depuis 3 ans, on anime le Club Vert. Et cette année, on avait envie de, disons, d'avoir un thème plus précis et qui sorte des murs de l'école. Et entre autres, travailler sur le récif corallien. Alors, en fait, on a la chance d'avoir l'association Terrain Expédition qui a travaillé avec son bateau. Ils sont allés en expédition pendant 2 ans et là, ils vont rentrer dans le port de Lorient bientôt. Et ils travaillent sur le récif corallien. Et travaillant sur le récif corallien, ils vont nous proposer par un chercheur donc, le 3 décembre une visioconférence. Et il y aura 2 niveaux, 2 fois la même visioconférence. De 11h à midi, ce sera pour les petits, donc c'est pour ça qu'on va avoir probablement une interaction avec les professeurs du primaire. Et puis après 13-18 ans pour les collégiens, lycéens. Donc voilà. Et puis à partir du 2e trimestre, après cette visioconférence qui sert un petit peu de déclencheur, l'idée, ça serait qu'il y ait une sorte de sensibilisation sous différentes formes à l'environnement, peut-être au sens plus large que simplement le récif corallien. Il y a des collègues anglais, philo, qui voulaient travailler sur le développement durable et voilà, en anglais et sur la philo. Donc il y a vraiment, ça va sortir du cadre simplement du développement durable. Et puis la dernière étape, ça serait donc la fin du 2e trimestre. Ça serait une sortie en mer Rouge. Alors on ne sait pas encore, je pensais Zafarana ou Hurghada, parce qu'il y a une association de défense de l'environnement qui protège le récif corallien à Hurghada, qui a bien souffert déjà, et qui pourrait donc nous épauler dans cette sortie. Et ça serait une sortie où on ferait à la fois nettoyer les plages, aussi éventuellement prendre un glass boat et aller voir l'état des coraux, etc. Et ça c'est la trame et ça va vraiment, voilà, c'est selon ce que vont apporter tous les collègues qui vont venir maintenant. Qui dit rentrée scolaire dit aussi reprise des nombreuses activités des années passées comme MUN, le Club Vert, le journal Mashrabeya, l'atelier audiovisuel, mais dit aussi nouveauté. En effet, Madame Quéret a organisé un atelier Scrabble qui aura lieu en première heure du lundi à jeudi au studio radio. Un AP5e Scrabble est également proposé aux côtés de Madame Giraud. Pour ceux qui jugent avoir besoin d'une petite aide pour améliorer leur vocabulaire, grammaire ou encore orthographe, ils n'attendent que vous. Durant ces dernières semaines, Madame Giraud a remarqué et convié un élève de seconde 2, Youssef Rochouane, à une interview. En effet, il s'est lancé dans l'écriture d'un livre en arabe et dans son processus de traduction vers le français. Écoutons-le. Bonjour, nous recevons un jeune écrivain du lycée français, Youssef, qui a écrit un livre en arabe qu'il s'apprête à traduire en français. Alors Youssef, depuis combien de temps as-tu commencé l'écriture ? J'ai commencé l'écriture presque depuis 1 an et demi. J'étais inspiré par... l'idée essentielle, c'est on parle des inventeurs en Égypte et leurs problèmes, spécialement qu'ils ne trouvent pas de support, il n'y a pas, comment dire, le support financier, ce qui est le plus important.
Alors des inventeurs dans le domaine de la science, mais quelle science précisément? C'est n'importe quelle science. Je pense que je ne trouve pas de sport, mais spécialement le science de la médecine. La médecine. La médecine. D'accord. C'est ça ce que le roman discute. Et ton personnage principal, alors, qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Il s'appelle Ziad El-Raoui. Il est un inventeur pauvre. Au début, on commence par voir quand il va terminer ses études. Il va commencer à faire une invention contre le cancer. Alors un vaccin? C'est pas un vaccin, c'est, comment dire, c'est une machine. Peut-être c'est une machine, on peut nommer ça. Comment une machine peut guérir le cancer? Ça serait, c'est le truc comment, je veux voir les détails scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique, moi, mais je dois vérifier ça. Alors comment tu fais des recherches? Où tu trouves les informations? Sur Internet, à l'aide des... je connais que des médecins, moi, j'ai lu des livres pour le cancer, pour voir l'origine de la maladie et pouvoir faire quelque chose qui est réaliste pour le roman. Et à ton avis, oui, pourquoi ce choix? En quoi, à ton avis, ça va intéresser la société égyptienne de lire quelque chose sur le cancer? Oui. Et les inventeurs qui partent à l'étranger de là? Oui. Une grande partie de l'Égypte est concernée du cancer. C'est malheureux pour moi, c'est douloureux de trouver tout ça. En plus, les inventeurs en Égypte, comme je viens de dire, c'est une partie de la société qui n'est pas considérable des autres. Donc, ils ne sont pas reconnus? Ils ne sont pas reconnus. On se moque d'eux. S'il y a quelqu'un qui dit ben, j'ai inventé un truc là, parfois on se moque. Quel genre de moquerie? Qu'est-ce c'est illogique, c'est impossible, et on le quitte. Oui, on ne les prend pas au sérieux. On ne les prend pas au sérieux, c'est ça. D'accord. Alors, du coup, tous ces inventeurs, qu'est-ce qu'ils font? Quelles décisions ils prennent? S'ils trouvent des chances hors de l'Égypte, ils n'hésitent pas, parce que c'est mieux. Alors, vers quel pays ils vont en général? On peut dire que la plupart, c'est aux États-Unis. Il y a des personnages qui partent vers les pays européens. C'est ça. Et ton personnage principal, Ziad El-Raoui, il va partir aussi? Il va partir aux États-Unis. D'accord, très bien. Bon, ne raconte pas surtout la fin parce qu'on a envie de lire. Donc tu as déjà écrit la version arabe? Oui, j'ai écrit la version arabe, mais il y aura des petites modifications comme ça. Oui. Et puis je vais commencer à traduire ça en français. Alors quelles sont les difficultés pour traduire de l'arabe vers le français? On peut dire que c'est le vocabulaire. Pour traduire le vocabulaire égyptien, le vocabulaire français, c'est ça le problème. C'est juste. Mais par rapport à l'ambiance, par exemple, si ton personnage principal dit des choses qui sont typiquement égyptiennes par rapport à la culture, des proverbes, et ça, comment tu vas faire pour le transmettre en français? Ça serait un problème, mais je dois me débrouiller. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je dois me débrouiller. D'accord. Alors tu penses qu'on pourra lire une première version quand à peu près? Parce qu'on est très impatient. On peut dire le début du deuxième trimestre. Très bien. Et on se retrouve donc bientôt pour découvrir la version et en arabe et en français du livre de Youssef. Déjà un choix de titre? Ziad El-Raoui, c'est le personnage principal. Merci de nous avoir suivis et d'être aussi fidèles au journal télévisé. On se quitte sur une pensée pour un chanteur engagé, Charles Aznavour, qui nous a quittés hier
à 94 ans. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis, que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, non, rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.